un professeur vous donne des exercices difficiles, vous pouvez être contre lui. Mais quand vous allez au jour de l'examen, vous comprenez que ce qu'il vous a donné, ça vous a aidé. Ça vous a donné un niveau supérieur. Alléluia. Et dans les écoles où on achète les notes, amen, et le jour de l'examen, vous allez comprendre que vous allez haïr celui qui était votre professeur. Donc je ne veux pas que vous me poussiez me haïr après. Mais si vous voulez me haïr, haïssez-moi aujourd'hui. Pour qu'un jour vous disiez que merci frère, tu nous avais dit la vérité. Alléluia. Alléluia. Et ce message d'aujourd'hui concerne ceux qui sont déjà des chrétiens. Amen. Amen. Donc ceux qui viennent à l'église, ceux qui écoutent la parole, ceux qui marchent, donc ça vous concerne. Amen. Alléluia. Amen. Le thème de notre message, c'est l'apathie de Corneille. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1 à 8, et puis verset 44 à 45. Nous lisons. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui, et saisi de foi, il répondit: qu'est-ce que Seigneur? L'ange lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les a envoyés à Joppé. 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je te remercie pour la lecture de la parole. Toi, le Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre. Toi qui es dans une profondeur où aucun homme ne peut sonder. Toi qui es dans une hauteur où aucun homme ne peut arriver. Je viens juste parler de ta part.
Mais je ne veux pas que ce soit moi qui puisse parler. Mais toi, le Dieu qui a inspiré cette parole, tu puisses parler à ton peuple afin qu'il soit béni en écoutant cette parole au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta gloire. Nous venons de lire que quand Pierre prêchait à Corneille, le Saint-Esprit était descendu. Seigneur, le Saint-Esprit descend encore cet après-midi pour se manifester dans les détails afin que nous soyons bénis. Seigneur, il n'y a que la parole qui peut nous bénir, Seigneur. Parmi nous, il y a des gens qui sont blessés, des gens qui sont attristés, des gens qui n'en peuvent plus. Mais toi, le Dieu qui sonde de la profondeur, descend et agit. Que cette parole puisse nous combler, nous approcher encore plus près du trône de Dieu. Que la puissance de Dieu descende en ces lieux, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je chasse et je détruis toute force contraire à ta volonté. Et je proclame que Jésus-Christ est Seigneur en ces lieux, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que tous genoux fléchissent devant le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 La partie de Corneille. Comme nous venons de faire la lecture, la Bible nous dit qu'il y avait un homme qui craignait Dieu. Il s'appelle Corneille. Ce monsieur priait matin, midi, soir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est un monsieur qui marchait, donc il marchait avec la crainte de Dieu. Mais il ne partait pas à l'église. Alléluia. Amen. Lui et toute sa maison. Donc même les gens qui travaillaient chez lui commençaient à craindre Dieu parce que lui craignait Dieu. Et Corneille, il prenait ses biens. Il faisait le monde. Alléluia. Un homme gentil. Amen. Frère, il y a plein de gens gentils dans ce monde. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais la partie de Corneille, c'était quoi? Corneille n'avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais cet homme était bien. Il dépasse 1000 pasteurs de notre époque. Alléluia. Amen. Amen. C'était pas un homme méchant. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. C'est comme si nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Oh, frère, qui a déjà vu un ange ici? Levez la main. Quand tu as déjà vu les anges hier? Un songe. Oui? C'est ce que tu as vu? Qui a déjà vu? On songe, même on songe en vision, les yeux comme ça. Qui a déjà vu? Vous voyez, on n'est pas nombreux. Hein? Mais Corneille a vu les hommes, un ange. Mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Alléluia. Vous voyez comment les choses de Jésus sont compliquées. Un ange est venu vers lui, un homme qui a vu un ange, mais lui il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il priait. Oh mon Dieu, le Dieu qui est vivant. Dieu avait pitié de lui. Alléluia. Il dit, mais lui, tout ce qu'il fait est bien, mais il lui manque quelque chose. Peut-être que ce que tu fais est bien, mais il y a quelque chose qui te manque. Amen. Alléluia. Amen. Corneille était dépourvu du Saint-Esprit. C'est pour cela le problème que nous avons à l'église du temps de la fête, c'est qu'il y a plein de Corneilles à l'église. Alléluia. Qu'ils soient bons ou mauvais, mais ce sont des gens dépourvus du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est gentil. Frère, il y a des gens gentils. Hein? Quand j'étais parti acheter l'eau,
Mon téléphone est glissé de la poche, il est tombé. Au cœur de la voiture. Je suis rentré dans le magasin, j'ai fait au moins 20 minutes. Je vois un Éthiopien, un musulman, devant la porte de la voiture, et la porte du magasin. Il me pose la question en anglais, c'est ta voiture? J'ai dit oui. Et ton téléphone dit, je l'ai laissé dedans. Il dit non. Il était tombé quand tu sortais de la voiture, le voilà. Amen. Amen. J'ai dit ça, c'est un corneille. Alléluia. Aujourd'hui. Amen. Amen. Mais il y a d'autres qui viennent ici, et il va vendre. Alléluia. Ça, c'est les gens qui hériteront le royaume de Dieu par le jugement dernier. Amen. Amen. Jésus-Christ est la porte d'hériter le royaume de Dieu sans jugement. Amen. Mais ceux qui n'ont jamais connu, comme les corneilles comme ça, dans le jugement, on mettait à la balance. On dirait que là, il était quelqu'un de bien. Amen. Et je voulais qu'il n'a pas volé le téléphone de mon serviteur. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des gens gentils, frères, de nature. Amen. Amen. Il y a des gens bien éduqués. Ça veut dire chez eux, son père lui dit, mon fils, il faut jamais prendre la femme de quelqu'un. Amen. Donc lui, il sait que prendre la femme de quelqu'un, c'est mauvais. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a le Saint-Esprit. Alléluia. Lui, il sait que voler, c'est mauvais. Insulter, c'est mauvais. Qu'on a été comme ça. Alors Dieu a dit non. Ce monsieur, il mérite un don. Alléluia. Il a envoyé un ange. Frère, va avoir une vision ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Et parler en langue, ça ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Amen. Je connais un frère. Lui, quand il prie, il prie en langue. Et ses paroles en langue sont spirituelles. Tu sens qu'il est concentré. Mais il avait des démons. Lui ici. Quand on a prié, on commence à prier. Les démons commencent à se manifester. Et il trouve la chaleur, il l'a fui. Amen. Amen. Mais il parlait en langue à faire. Toi, tu peux le connaître aussi. Dieu te l'avait révélé. Amen. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, l'église est impressionnée par ces choses-là. Ce qui attire aux yeux. Quand le pasteur là, il a un rouillard. Aujourd'hui, il y a plein de prophètes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Amen. Plein de pasteurs qui n'ont pas le Saint-Esprit. Plein d'évangélistes, plein de docteurs. Ce sont les gens dépourvus du Saint-Esprit qui sont dans les sacerdoces. Alors Jésus a dit aux 11, n'allez pas loin de Jérusalem. Ne faites rien jusqu'à ce que le Saint-Esprit descende sur vous. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Amen. Vous ne réussirez pas. Amen. Comment Dieu l'avait aimé? Parce que l'usure du temps allait les rattraper. Alléluia. Amen. Parce que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, à un moment donné, il va se fatiguer. Il pouvait bien faire. Il peut prêcher la parole. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est dans la Bible, les disciples d'Apollos, ils prêchaient. Paul a dit, vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit à Paul, mais c'est quoi le Saint-Esprit? Paul a dit, venez. Vous êtes dangereux. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont très dangereux, les criminels spirituels. Parce qu'ils sont dépourvus du Saint-Esprit, mais ils veulent faire les choses spirituelles. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu a dit, j'ai aimé ce passage. À Corneille, on voit ces gens
chez Simon, surnommé Pierre. Amen. Amen. Il habite dans la maison de Simon le corollaire, en face de la mer. Amen. Amen. Géolocalisé, précis, avec détail. Amen. 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 Je vois quelqu'un ici, il a mal au dos. Il s'appelle comment? Je n'ai pas été de tâtonnement. Amen. Alléluia. Donc à l'époque, il n'y avait pas des adresses et des GPS. Mais l'ange de Dieu connaît tout. Alléluia. Et ils sont arrivés là-bas, dans la maison de Simon le corollaire. Il dit, c'est la maison de Simon, oui. Il y a un certain Simon Pierre qui habite ici, oui. Et quand Pierre descend, il faut lire tout le passage. Il dit, Dieu m'a dit d'aller prier pour quelqu'un. Ils ont fait chemin ensemble. Ils sont allés chez Corneille. Quand Pierre est arrivé, il a amené lui. Non. Amen. Amen. Est-ce qu'il a déversé l'huile dessus? Non. Est-ce qu'il a amené l'eau? Non. Alléluia. Amen. Il a ouvert la parole. Non. Il a commencé à prêcher. Quand il prêchait, au 44, il n'avait pas encore fini de prêcher. Le Saint-Esprit est descendu. Amen. Alléluia. C'était les jours-là que Dieu était venu maintenant habiter dans Corneille. Amen. Le problème aujourd'hui, là je suis encore à l'introduction. Je vais frapper les pénaltys après. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, les gens ne savent même pas leur position. Si le Saint-Esprit, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne sait pas. Amen. Amen. Parce que nous sommes dans un siècle de confusion. Amen. Quand on a reçu le Saint-Esprit le jour-là, et puis le Saint-Esprit, on le reçoit que de quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je dis, moi j'étais parti prier à la montagne, j'ai prié, j'ai reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas le modèle biblique. Il n'y a que les ceux de la Pentecôte qui ont reçu. Et ils commencent à contaminer les autres. Alléluia. Et ça va de génération en génération jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc moi, frère, Dieu est venu me visiter, il m'a donné le Saint-Esprit fort. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'en est-il de celui qui a le Saint-Esprit? Parce que je viens de dire tout ici, j'ai cassé tout ici. Tu peux prophétiser, tu n'as pas le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut prophétiser son Saint-Esprit? Vous croyez à ça? Vous ne croyez pas? Si. Il y avait une femme dans la Bible. Amen. Amen. Elle prophétisait. Quand Pierre et Paul et Silas passaient, elle dit, ces deux hommes-là sont les vrais serviteurs de Dieu, du Dieu vivant. Ils sont passés. Demain encore, ces deux hommes-là, amen, sont des serviteurs de Dieu, du Dieu vivant. Ils sont passés. Le lendemain encore, Paul a dit, ne peux pas trop me glorifier comme ça. Alléluia. Elle devait parler de Jésus. Qui peut dire Amen? Parce que trop parler de moi sans parler de Jésus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il a pris le microscope du Saint-Esprit. Amen. Quand il a regardé à l'intérieur, il a vu que c'était un python. Amen. C'est que les serpents peuvent prophétiser. Alléluia. Ça vous ne craignez pas les gens qui prophétisent. La Bible dit examinez les prophéties. Moi, je ne suis pas contre les prophéties. J'aime bien. Tout le monde aime la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la prophétie, frère. Je vois là des grandes choses. Je vois une belle veille. Je vois des maisons. Je vois des millions.
Mais il n'a pas vu que tu as commis l'impudicité hier. Alléluia. C'est pour t'attirer. Mais la vraie prophétie, ça vient du Saint-Esprit. Elle te montre ta position par rapport à la parole. Alléluia. Alors qu'en est-il de celui qui a le Saint-Esprit? Au fait, c'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est que Dieu a vu que tous les hommes qui ont marché ici sur la terre, malgré leur puissance, malgré leur action, malgré leur piété, ils ont les difficultés. Donc quand le diable vient, tu peux dire amen. Ces hommes-là échouent. Maintenant Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu venant habiter l'homme. Donc il vient commander, alléluia, posséder l'esprit de l'homme. Donc lui devient maintenant celui qui guide l'homme. Donc il devient comme un filtre. Alléluia. Donc lui, vous savez, vous connaissez les GPS, non? Quand tu conduis avec le GPS, tu peux faire une erreur. Alléluia. Tu vois seulement il fait couille. Quand il fait couille là, tu saches maintenant tu es perdu. Alors il doit te dire, regarde encore. Il commence à tourner. Et va prendre la droite. Alléluia. Donc il va te montrer que toi-même tu t'es égaré. C'est la même chose que le Saint-Esprit fait dans l'homme qui l'a reçu. Amen. Un homme qui a le Saint-Esprit aime ses ennemis. Amen. Tu peux me faire quelque chose. Hein? Je me suis fatigué, belle, voilà. Ah, il va voir. Je vais lui montrer que moi je suis Gislain. J'arrive à la maison. Amen. Je fais tout tranquillement. Là, je vais dormir. Oh Seigneur. Là, je suis en train de donner le type de celui qui a le Saint-Esprit. Si tu l'as, gloire à Dieu. Si tu l'as pas, tu vas le recevoir. Amen. Oh Seigneur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Merci parce que tu m'as béni cette journée. Oh. Mais quand j'ai pris comme ça, je sens qu'on dirait que je ne vais pas en connexion avec Dieu. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein? Alléluia. Et tu dis, mais c'est trop charnel la prière là. Bon, je vais prendre un peu l'eau. Je bois un peu l'eau. Je dis peut-être que je suis un peu stressé, tout ça. Oh, parce qu'il y a des gens qui prient, même si c'est charnel. Dieu n'écoute même pas ça. Il prie en désordre. Alléluia. Comment toi-même tu ne savais pas que cette prière ne monte pas? Tu es là comme ça là. Oh la bonne ligne. Tu as prié quoi? Amen. Dis Seigneur, je n'avais pas prié là. Bon, je mets un peu le vieux cantique là. Je vais rentrer comme ça. Et ça me dit non, on repart avec Belva d'abord. Amen. Alléluia. C'est où je prends le téléphone, où je dis bon Seigneur, il fait tard déjà, je ne peux plus l'appeler, mais je l'ai pardonné. Permets-moi de prier. Et demain, je vais le chercher. Alléluia. Et dès que je prie, je sens que j'ai prié. Mais là, il me dit, tu me dois. Alléluia. Tu dois chercher Belva. Parce que tu as dit que tu devais me parler avec lui. Amen. Je suis au travail comme ça. Tu me dois. Alléluia. Ça c'est l'évangile. Alléluia. Je travaille comme ça. Tu me dois. C'est que hier tu m'as promis que tu vas aller
D'accord. Tu conduis mon lien. Tu me dois, hein? Alléluia. Tu deviens mal à l'aise. Parce que lui commence à te tourmenter ton esprit. Donc si tu ne répares pas, tu ne seras jamais tranquille. Le frère, vraiment, tu vois ce que j'avais fait hier là? J'étais fâché, pardonne-moi quoi, vraiment. Hein, ensemble les enfants de Dieu, viens, on va prier. Alléluia. Mais tu vas voir un prophète, hein. Il avait un problème avec un frère, 20 ans. Il marche comme ça, dépourvu du Saint-Esprit. Alléluia. Il est dans ses sensations. Mais l'Esprit de Dieu n'est pas là. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère, moi je prêche la parole sec. Voilà. Je ne mets pas de sucre dedans. Si tu bois, tu bois. Si tu aimes le Dieu, tu vas garder ça dans ton ventre. Si tu n'aimes pas le Dieu, tu vas vomir. Mais l'essentiel est que c'est la vérité. Alléluia. Un Saint-Esprit, c'est Dieu dans l'homme. Dieu, il te dit Amen. Alors, ce frère-là, comment il a fait ça? Comment il peut me faire ça? Il te dit bon. Toi, tu crois que tu es mieux que lui? Alléluia. Je ne sais pas si vous avez le Saint-Esprit. Hein? Les gens qui ont le Saint-Esprit comprennent ce que je suis en train de dire. Alléluia. Il te dit, bon, toi tu crois, toi Bouka, tu es mieux que lui. Mais oui, moi je peux faire ça à quelqu'un. Il dit, d'accord. Tu dois faire ça à quelqu'un, pourquoi? Il dit, mais si on te met dans sa position, tu devais agir plus que lui. Oh, comment? Oui. Parce qu'il est une humain comme toi. On regarde un peu dans le passé. 20 ans avant, tu étais comment? Oh, j'étais un délinquant. Voilà. Mais tu veux mourir là-bas? Mais moi, je t'ai fait grâce. Mais pourquoi tu ne fais pas grâce à l'autre? Amen. Amen. Tu dis, je me pardonne. Mais les chrétiens qui ont des ennemis ici, parce que quand ils chantent, on leur pas donné les lides. Alléluia. Et ils qualifient avec ça aussi. Il est mauvais. Mais il n'a pas donné les lides. Lui est mauvais. Oh, tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Et le pire, c'est que l'église est remplie des gens dépourvus du Saint-Esprit. Et le diable est en train de blaguer avec ces gens-là, tu ne peux pas comprendre. Amen. Amen. Le siècle où nous sommes. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut faire une erreur. Je n'ai pas dit que celui qui a le Saint-Esprit ne fait jamais d'erreur. Non. Amen. Amen. Et quelqu'un qui a le GPS peut oublier aussi le chemin. Alléluia. Amen. Mais le GPS va lui donner encore le vrai chemin. Donc quand il fait l'erreur, le Saint-Esprit est tout le monde jusqu'à ce qu'il revienne dans la vérité. Amen. Amen. Comment toi tu as le GPS, tu as programmé Lyon, tu te retrouves à Genève. C'est que tu as un problème, tu n'as pas le GPS. Alléluia. Oh frère, il y a des gens qui durent longtemps dans les rêves, frère. Amen. Amen. Tu prends la femme de quelqu'un, ou tu as une femme, tu trompes ta femme. 10 ans. Tu prends sur le micro, alléluia, Dieu vous aime. Amen. Amen. C'est un homme dépourvu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je me dis, c'est ça qui me fait. Tu quittes chez toi. Tu vas à une autre femme. Tu la prends.
Andy. Vous êtes dans un hôtel. Tu reviens aussi. Ta femme te sert à manger. Tu manges aussi. Vous êtes avec moi? Alléluia. Avec chérie, je t'aime. Tu n'es pas seulement dépourvu du Saint-Esprit, mais tu as le serpent en toi. Alléluia. Et là, parce qu'il y a d'autres niveaux. Amen. Et il y a d'autres qui sont à 0, mais d'autres qui vont maintenant dans le moins 1, moins 2, moins 3. Tu es dans le négatif. Ça veut dire en toi, il y a les démons. Amen. Alléluia. Tu dis, chérie, ça c'est ma femme, mais tu fais un bisou aussi. Frère. Et puis la personne qui fait ça, c'est un chrétien. Et puis il va tenir aussi le micro, il prêche aux gens et il impose les mains aux gens. Alléluia. Mais parce qu'on vous dit la vérité ici. Vous, les gens vous ont pleinement posé les mains dans vos vies, sans que vous ne le sachiez. Amen. Alléluia. Voyez-vous, mais quand tu as le Saint-Esprit, Amen. Le diable peut te tenter. Tu peux dire Amen. Tu vois, aujourd'hui, la truc m'a énervé là. Bon, moi aussi, je vais faire quelque chose. Tu veux sortir comme ça, tu vas se faire le sport. Docteur, comment tu vas où? Je laisse comment on peut parler de la Bible là. Donc, il met le garde-fou. Alléluia. Après, tu dis, où tu te fasses comme ça, il te dit, hey, toi, si tu blagues là, tu ne vas pas revenir vivant. Tu veux blaguer avec moi? Tu veux me couvrir de honte? Allez, départ à la maison. Amen. Comment un homme qui a le Saint-Esprit ne peut pas aimer sa femme? Oh, le Saint-Esprit, c'est la parole. Ça veut dire le Saint-Esprit, lui, il ne s'oppose jamais à la parole. Ça veut dire un homme qui a le Saint-Esprit peut dire, moi je ne crois pas en ça. Moi je ne crois pas en ces versets. Mais si tu prends la Bible, alléluia. Tu dis, frère, regarde. C'est écrit ici. Isaïe 50. Tu as vu? Oui. Si le Saint-Esprit, il dira, je crois à toute la parole. J'ai dit Amen, j'étais en erreur. Aujourd'hui, je change d'avis. Amen. Mais s'il n'a pas le Saint-Esprit, il dirait non, ça c'est Isaïe. Tu vois, Isaïe, c'était l'Ancien Testament. À l'époque, quand Isaïe écrivait ça, les gens n'avaient pas encore Android, tout ça. Tu vois, aujourd'hui, nous avons Android, donc on est dans l'évolution. Et ça, c'est l'époque de Sarah. Donc, on est comme Sarah n'avait pas de cabello, c'est normal. Nous sommes dans un temps où le monde a évolué. Est-ce qu'il y avait le parfait? Tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Frère, la parole reste la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole. Il ne peut pas s'opposer à lui. C'est ça. Amen. Il n'y a que Satan qui s'oppose à la parole. Oh, tu vois, ça c'était l'époque de Paul. Tu vois, Paul était macho, Paul était... Il commence à insulter. Alléluia. 10 ans de mariage, il n'a jamais fait un cadeau à sa femme. Alléluia. Il va seulement pour lui. Mais frère, quel est ton Saint-Esprit là? Tu veux montrer quoi? Il n'apprécie pas jamais le bien que sa femme lui fait. Jamais. Il voit que des erreurs. Vous les femmes de l'Europe, va prendre une femme en Afrique. Quand elle viendra ici, elle deviendra aussi une femme de l'Europe. Alléluia. Vous ne comprenez pas? À moins que tu déménages, tu ailles vivre là-bas. Mais si tu la mets ici, tu vas pleurer, frère. Tu n'avais pas compris que ici c'est un autre continent. Il y a d'autres influences. Alléluia. Il faut maintenant prier que ta femme puisse s'adapter avec les Écritures. Vous voyez les gens mauvais, il y a tous les gens mauvais. Méchants comme un serpent. N'a jamais aimé sa femme, jamais. Il
prends sa femme comme un objet. La femme n'est pas un objet. C'est ça. C'est une chère être qu'on doit aimer de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Amen. Les papas doivent vous dire amen à ça. Amen. Les vrais papas responsables. Amen. Alléluia. Amen. Les sœurs sont contentes comme ça. Aujourd'hui, comme enfant du prédicateur, docteur Gislain, à ce matin, ils disent non, vous aussi, il faut être soumise à vos maris. Alléluia. J'ai dit à une sœur, Sarah a appelé Abraham le Seigneur. Sia! Il n'aurait pas de Sia. Lui est ton Seigneur. Amen. Je dis, ben oui. Ouais, la parole à Saint Miriam. Clovis est ton Seigneur. Amen. Amen. Comme yes, non. Seigneur, ça veut dire c'est mon monsieur. Alléluia. Amen. Non. Mais je suis prêche dans le mariage ici, mais ce sont le quotidien des gens. C'est ça. C'est ça pourquoi l'esprit m'amène là-bas. C'est ça. Le frère il était fatigué. Dès qu'il met les pieds à la maison comme ça, le matin, tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ceci, moi c'était comme ça, moi aussi je suis fatigué. Allez, va mettre l'eau des fous pour toi-même, j'ai déjà préparé. Dépourvu du Saint-Esprit. Même si tu devais chanter ici, Alléluia, Amen, Alléluia. Tu n'as pas les dépourvu du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Ça vous fait rire. Au ciel, le Seigneur va vous rappeler ce message. Amen. Il y a des gens, moi Dieu m'a fait grâce à Dieu. Le Saint-Esprit nous donne une nature à se soumettre à la parole de Dieu. Amen. Donc, la parole de Dieu est sa source d'énergie. Amen. Donc, sans la parole de Dieu, il ne peut pas être tranquille. Amen. Amen. Et aussi longtemps que les hommes ne pouvaient pas obéir à la parole, mais quand le Saint-Esprit est venu en nous, il nous a donné la nature divine. Amen. C'est une nature qui fait de nous des dieux en miniature. Amen. 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 C'est pour cela, même la nature nous craint. Parce qu'elle voit en nous des gens qui tendent vers la perfection. Amen. Alléluia. Amen. Mais comment ces gens-là, ils ne peuvent jamais pardonner quelqu'un? Frère, les gens, il n'y a jamais tort. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux démonter de A à Z. Papa, c'est toi qui avais fait ça. Tu avais fait ça. Tu sais pas moi. Non, si j'avais fait ça, parce qu'en 2013, toi aussi tu avais fait ça. Amen. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit il reconnaît. Il dit bon, maman, tu as raison. Moi, j'ai tort. De ce côté, je reconnais ma faute. Tu sais que si tu reconnais la faute devant quelqu'un, ça apaise quelqu'un. Il n'y a que les orgueilleux qui ne reconnaissent jamais leur faute. Amen. Alléluia. Amen. Lui est parfait. Non. Ici c'est chez moi. Non, même si c'est chez toi, tu as mal fait, tu as mal fait. Amen. Amen. Parce que c'est d'abord le Saint-Esprit lui-même le premier juge. Il te dit, Gislain, tu as mal fait. Amen. Amen. Moi, j'ai parlé ça et j'ai dit, on travaille avec un musulman. J'ai laissé des trucs comme ça.
À la pause, j'arrive comme ça, un tournevis a disparu. Oh. On a fouillé, on a tapé chez lui. Il y avait même un tournevis. Le propriétaire du tournevis, il dit que non, c'est le même tournevis, mais sauf chez moi, il y avait des scotch. Moi, j'ai dit, assurément, il a enlevé les scotch, prenons seulement. On a pris. Lui, il a fouillé, il a retrouvé maintenant son tournevis. Il a dit, non, je sais pas si le tournevis. Il a dit, Il a dit, bon, on s'en fout, les gars, là. Non. Donne-moi le tournevis. J'ai pris le tournevis. Je suis venu voir, il dit, Omar, pardonne. J'étais faussement accusé. Voici, c'était une autre personne qui avait volé. Il me dit, il a souri. Amen. Il dit, oh non, c'est pas grave. J'ai compris. Mais à certaines personnes, il fait mal à quelqu'un, il va aussi dehors, il ronfle. Jusqu'au matin. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu as fait mal à quelqu'un, dès que tu veux mettre la tête sur l'oreiller, le sommeil part. Amen. Alléluia. Amen. Tu commences à tourner au lit, mais pourquoi? Je lui ai fait ça, pourquoi? Je lui ai fait ça, pourquoi? Donc tu attends que le matin arrive pour que tu puisses réparer. Amen. Amen. Il y a des criminels ici. Vous savez que si tu as déjà haï quelqu'un dans ton cœur, tu l'as tué. Vous savez ça? Amen. Alléluia. Il y a un tel là, il va voir. Tu l'as déjà tué, est-ce que tu sais ça? Amen. Ah oui, vous comprenez. Hein? Donc, nous t'étions la grâce de Dieu. Vous êtes on est des criminels. Donc, combien de personnes on a déjà tué? Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant qui a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'envie pas. Il ne peut pas envier la position de l'autre. Il y a des gens qui sont. Donc, je ne sais pas quel esprit ils ont. Tu as acheté une chemise bleue, mais il faut acheter une chemise bleue aussi. Amen. Amen. Mais ça, c'est quel esprit? Parfois, il portera pas ça, mais il veut juste peser un peu le koundou parce qu'il est contre l'autre. Parce qu'il sait que l'autre, s'il a ça au moins, l'autre ne l'a pas dépassé. Chez nous, on appelle ça du koundou. Je ne sais pas comment appeler ça en français, mais peut-être pas ça comment en français, frère. Du koundou. C'est pire que la jalousie. Pire que la haine. Ce n'est pas du koundou, c'est un sorcier du jour. Alléluia. C'est un sorcier du jour. Un sorcier, mais des jours. Il ne connaît pas la lune, mais les jours, c'est un gros sorcier. Alléluia. Il va seulement. Il va seulement comme ça. À regarder la position des autres. Lui, je te montre. Moi, je te même montre. Oh. Amen. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, il apprécie. Amen. Il dit, oh mon frère, ta montre est jolie, hein? Ah, ça te va bien. Quelqu'un te bénisse. Ça te va bien, hein? Ah, gloire à Dieu. Amen. Il est content, ça s'arrête là. Amen. Non. Il fallait que ce soit pour moi. Donc qui? Sorcier du jour. Du koundou. Dépourvu du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne suis pas contre vous, hein, c'est l'amour. Est-ce que moi j'ai un méchant? Non. Amen. Mais là je porte une autre peau. Quand je vais descendre là, je serai encore votre frère. Mais là, je suis un lion. Amen. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne supporte pas ça. Amen. Si quelqu'un sort de Siloé, il ne va pas au ciel, frère. Même les démons vont te lapider. Parce qu'on avait tout prêché. On ne vous cache rien ici. Il veut seulement que ce soit lui. Et quand je prêche là, Amen. Si c'était moi qui étais assis là-bas, ou c'était pasteur Jean-Pierre qui prêchait, ou pasteur Clovis, je ne veux pas qu'on acclame.
Oh frère, ça fait 16 ans que je fais ce travail. J'ai commencé tout jeune. Il est là-bas. Si les gens acclament, il y a une nerf des élèves ici. Quand les gens disent Amen, Amen, mais nous lui dit qu'il fallait que ça soit toi. Alléluia. Comment c'est Jean-Pierre? Ah, ça devait être toi. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui va dire Amen, lui aussi s'élève. Parce que le Saint-Esprit est content de la parole qui sort là-bas. Alléluia. Lui se dit Amen, frère. Amen. Même si c'est plus que lui. Alléluia. Lui il s'en fout des acclamations qu'on donne à quelqu'un, de l'élévation qu'on donne à l'autre. Lui pourvu que ce soit la parole. Si tout le monde a ça, il n'y a pas de rivalité. Alléluia. Regarde. Maintenant, un frère veut le voir. Ah, pasteur Jean-Pierre avait bien prêché. Hein? Il avait bien prêché, mais. Alléluia. Il y a un meilleur qui sort. Hein? Mais tu vois, là où il avait dit que normalement, il n'y a pas de normalement. C'est oui, amen, nous acceptons seulement. Ça s'arrête là. Amen. Enfin, vous savez, le Saint-Esprit, hein, c'est relativiser les choses. Tu peux faire quelque chose de mauvais, de grave. Quand ça arrive, lui c'est un entonnoir. Il prend ça, il absorbe ça. Quand ça vient, ça devient quelque chose d'anodin. Il dit, ah, quand tu as un cœur là, comment il te parle comme ça, tu n'as même pas répondu. Alléluia. Tu dis, mais il a dit quoi? Mais ça choque d'autres personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Il dit, moi, si me donne ça, moi, je peux même me donner un coup de poing. Hein. Je ne vais pas supporter ça. Alléluia. Mais lui dit, mais qu'est-ce que je vais donner un coup de poing à quelqu'un ici? C'est normal de me dire ça. Non, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a filtré. Alléluia. Maintenant, quelqu'un qui a un démon, si c'est même un petit problème comme ça, il amplifie. Alléluia. Il ne devait pas te parler comme ça devant les gens. Tu vois, tu es quand même un homme aussi. Tu as de la famille. Hein? Comment on peut te parler comme ça? C'est de l'humiliation. Un démon, c'est un bon prédicateur. Hein, frère. La nuit, comment tu as dit, tu vois, même en 2015, il t'avait fait ça. En 2018, il t'avait fait ça. Il continue toujours. Toi aussi, tu es humain. Tu laisses trop faire, toi. Il faut prendre aussi ton autorité. Il faut lui parler. Hein? C'est la prédication de Jézabel. Alléluia. Eh, frère, nous avons besoin des gens remplis du Saint-Esprit. Pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Oh frère, l'église est détruite, frère. L'église est détruite aujourd'hui. J'ai même pitié. L'église, où est Dieu aujourd'hui à l'église? Je peux avoir une contradiction avec lui. Je dors la nuit. Quelqu'un qui avait le Saint-Esprit, avec Dieu même, il vient. Ah! Clovis, il faut faire attention avec lui. Hein. Quoi? La nuit, je dormais, je l'ai vu. Il me suivait. Il me suivait. Après, il est devenu un chat. Frère, c'est toi le chat. Ce n'est pas lui. C'est toi le véritable chat. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est fait là? Je vais vous expliquer un peu. On va rentrer un peu dans le domaine très spirituel. Tu le connais depuis 10 ans. Est-ce que tu l'as vu chat ou non? Donc il devient chat aujourd'hui. Parce que hier vous vous êtes querellé. Amen. Parce que quand tu te mets en colère contre quelqu'un, c'est pour ça que la Bible dit ne dormez jamais avec la colère de quelqu'un. Amen. Amen. Quand tu dors avec cette colère-là, tu émets les vibrations de la haine. Donc en émettant ces vibrations, les anges de Dieu ne viennent pas. Ce sont les démons qui viennent. Alléluia. Amen. Mais comme les démons, leur travail, leur boulot, c'est d'amplifier encore le mal. Ils prennent
possession de ton esprit. Maintenant, il commence à t'injecter maintenant les mauvaises images. Tout ça, ça vient de toi. Alléluia. Il te montre ton frère là, qui t'avait un problème hier. Alors il commence à te manipuler, il montre qu'il est un chat. Alors le véritable chat, c'est toi qu'on manipule. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'on fait bon. Il prend ses enfants. Dépourvu du Saint-Esprit. Alléluia. Qui t'a dit que la sorcellerie, ça se transmet et comme ça, comme du jus. Tout le monde serait sorcier. Amen. Vraiment, les églises se réveillent, ils sont détruites aujourd'hui à cause des mauvaises doctrines de sorcellerie. Frère, vous regardez avec Satan. Satan, c'est un ami. S'il avait le pouvoir de donner la sorcellerie à tous les enfants, qui serait sans la sorcellerie ici? Alléluia. C'est une nature, frère. Il y a la nature des fils de Dieu. Quand on vient comme ça, ça ne marche pas. Ça se voit d'abord la nuit. Les jours, ce n'est que les gestes. Amen. Amen. Et moi, je vous ai dit ici que moi, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Pikunda. C'est le centre des sorcelleries du Congo-Brazzaville. Là-bas, on ne blague pas. Un village de moins de 1000 personnes. Chaque semaine, il y a un décès. Et vous connaissez. Vous connaissez l'affaire. Vous connaissez quel est mort. Moi, j'étais avec lui hier. Un tel aussi est mort. Oh, frère. Il y a que des sorciers partout. Même à l'église. Mais j'ai grandi dans ce village. J'étais en CM1. CM1, qui a l'enfant de CM1 ici là? 7 ans. Je suis resté seul à une maison de 5 chambres. On m'a laissé la provision. Pendant au moins 4 mois. Tu reviens de l'école comme ça, tu mets ta lampe à ton cœur. Je ne connaissais pas Dieu, frère. Amen. Je ne priais pas. Makaya, le voisin. Makaya, le chef des sorciers. C'est lui notre voisin comme ça là à côté. Mais un enfant de 7 ans avec un lampe trompette, je mets comme ça, je dors. Le matin, je vais à l'école, je vais laver au fleuve, je reviens. C'est pour ça que je dis, vous les petits sorciers de Grenoble, ne blaguez pas avec moi. Je suis un morceau dur. Parce que je ne connaissais pas Dieu, j'avais 7 ans, ma caille n'a rien fait. Toi là, si on te met avec ma caille, il va te tuer en 2 minutes. Alléluia. C'est pour cela, je sais le Dieu que je sais. Blaguez avec les gens que vous blaguez avec d'habitude. Oh les petits là, je suis le petit là, mais je suis David. Alléluia. Parce que David était aussi petit. Les seigneurs n'avaient pas pu vaincre Goliath. Mais c'est le petit enfant qui est venu résoudre l'affaire. Amen. Maintenant, vous avez la sorcellerie ici. On ne le fait pas dans cette maison. On ne le fait pas comme si vous avez mis la haine dans les cœurs des gens. Vous avez séparé les foyers, séparé les familles, séparé les gens à cause d'un évangile tordu. L'évangile de la haine. Alléluia. Frère, si tu aimes quelqu'un sincèrement, même si c'est un méchant, il ne te fera rien. C'est le Seigneur qui te garde. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est où? Frère, notre église s'appelle le Saint-Esprit. Déjà, lui qui chante ici là, et lui là, c'est les ennemis. Alléluia, Amen, Amen. Lui, ça prie dans le cœur que quand il va chanter là-bas, qu'il met des organes. Alléluia, Amen. Maintenant, lui, quand il met l'organe là, lui commence à rigoler. Pour montrer aux gens que voilà, lui, il ne sait pas chanter. Ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, comme quelqu'un chante dans l'esprit, hein? Amen. Amen. Mais comme on est trop charnel, c'est la pacotille. Comment c'est la pacotille, non? Alléluia. Amen. La pacotille, c'est un bijou qu'on a vernisé. Donc quand tu vois de loin, tu dis que c'est de l'or. Mais si tu pèses, tu trouves que c'est un peu léger. Mais c'est de l'or. Mets-le au feu. Alléluia. Amen. Quand tu mets au feu, tu vas faire tu dis la pacotille.
Il y a plein de gens qui ont la précotie ici, dans le service. Mais nous voulons des gens pleinement dans de la divinité. Même s'ils ne brillent pas. Amen. Même s'ils ne brillent pas, mais c'est de l'or. Il faut garder précieusement. Le jour où le feu viendra, ça sera bien traité, bien poli, l'or là va briller. Amen. Le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est l'esprit d'intérêt. Tu vois seulement comme ça. Ce frère-là, il a une belle voiture. Tu commences à te renseigner. Tu commences à l'aimer plus. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit n'a pas d'intérêt, frère. Le Saint-Esprit, son intérêt, c'est Christ. Mais c'est pas pour rien que Dieu nous a donné ça. Alléluia. Et le pire aujourd'hui, c'est que les gens dépourvus du Saint-Esprit ont tenu les micros. Ils ne s'humilient pas. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il s'humilie facilement. Il dit, ah bon, je le connais, moi. Pardon. C'est pas ça. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, quand il monte ici, vous devez savoir que c'est lui. Mais vous savez, il y a. Ça, c'est encore comment le langage, comment verbal, comme non verbal. Communication non verbale. La communication non verbale. Frère, il montre qu'il a porté une chaussure chère. Alléluia. Frère, il montre la montre. Dépourvu du Saint-Esprit. Alléluia. Mais quelqu'un qui est dans son affaire là-bas, tu sens que c'est l'esprit qui parle. Ils s'en foutent. Hein. Moi, ma femme va me dire, ah, pourquoi je peux tu trop. La chemise était sortie. J'ai dit, m'en fous de la chemise était sortie. Moi, j'étais dans la profondeur. Alléluia. Il dit, je peux noter dans mon papier. Je me sens tout le temps, je m'en fous. Le quai de matin ou pas. Mais moi, je prêche la parole. Alléluia. Mais non, je dis, mais ma femme, maman, moi, je ne suis pas là pour le vestimentaire. Je suis dans mon affaire là-bas, je suis en connexion avec Dieu. Donc, on peut voir que c'est sorti, je veux chercher à réparer. Je m'en fous de ça. C'est la profondeur de Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dans le décor. Amen. Dieu n'est pas dans le décor. J'avais déjà prêché ça. Alléluia. Nous avons nouveau. Moi, je voudrais les décalquer celui qui a le Saint-Esprit. Tu es un homme de Dieu porté un pantalon serré au ngaro. Devant les sœurs, veste collant. J'avais acheté un hier, j'ai mis aujourd'hui, c'était collant, je vais le mettre. Je ne vais pas porter le truc comme un pédé comme ça. Enfin, il faut couper ça parce que le pédé est devenu trop dangereux. On va arrêter le pédé. Alléluia. Amen. Et il y a l'homme de Dieu. Quel homme de Dieu? Amen. Donc le Saint-Esprit ne dit pas dans le frère, pendant que tu portes là, tout doit être dehors. Et tu es content que le Seigneur t'apprécie. C'est un mauvais esprit. Amen. Alléluia. Vous savez, nous les hommes de Dieu, nous devons aussi lire, faire des recherches. Dans la didaché des 12 apôtres, dans l'article 3, c'est pas dans la Bible, hein? Enfin, je vais dire ça. Dans cette didaché, on dit, si un serviteur de Dieu séduit une sœur, amen. Amen. Il est doublement condamné. Mais s'il ne va pas avec la sœur, donc même s'il ne va pas avec la sœur, mais si la sœur déjà avait dit, ah, docteur Gislain, va chérie, le frère est déjà doublement condamné. Lui, pourvu qu'il demande pardon à Dieu, du fait que cette sœur est venue le séduire comme la femme de Potiphar, tu vois ce que Joseph avait fait la femme de Potiphar là? Joseph méritait la prison. D'après la didaché des 12 apôtres.
Alléluia. Donc même s'il n'est pas allé avec elle, mais le fait qu'elle a eu déjà ce désir de venir vers lui, c'est qu'il y avait quelque chose en lui qui a attiré. Vous voyez, c'est dur, hein? Mais c'est son pardon, supplication vers Dieu. Seigneur, je ne suis pas allé. Pardonne-moi. Je ne suis pas allé. Pardonne-moi. Dieu me pardonnera. Maintenant, regardez ce qu'il nous prêche aujourd'hui. Depuis l'immondation de la porte, tu ne peux pas imaginer. Pas sous là ici, bague ici. Bon, toi, tu séduis qui? Alléluia. Frère, je dis la vérité. Amen. Maintenant, quand les sœurs viennent et tombent, ton nom, tu vois, Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. Amen. Même si tu as fait ces choses-là, parce qu'il n'y avait pas le Saint-Esprit en toi. Amen. Alléluia. Oui, ces choses-là sont très dangereuses. Quand je me mets devant les gens ici, je m'expose à être condamné. Amen. Dieu me dirait que non, tu as commis trop d'adultère. Il dit, mais Seigneur, j'avais dit c'est une femme que j'ai jamais commis l'adultère. Regarde les sœurs. Oh, regarde leur pensée. Alléluia. Vous voyez comment que c'est dur d'être devant ici. Mais les gens viennent faire le spectacle là. Vous voyez comment? L'homme il est païen qui vient là avec ses mauvaises pensées. Il ne faut pas que les gens s'induisent par mon apparence. Stop la leadership. Le règlement intérieur des 11 apôtres. Comment il devait marcher? C'était encore plus dur que la Bible. Amen. Amen. Mais nous prenons les choses de Dieu en blaguant. Et c'est Jézabel qui nous prêche la parole avec une jupe déchirée jusqu'ici. Comme Joël est devant comme ça, elle vient. Alléluia. Toutes les cuisses là sont dehors comme ça. Joël dit Amen. Avec les phares, elle a mis des ongles jusqu'ici, 1 kilomètre des ongles. Les verriers. Jésus a dit, et pas qui ça. Mais elle est devant. Alléluia. Amen. Amen. Nos sœurs qui sont assises ici sont les meilleures femmes. Amen. Elles sont assises mais sont remplies du Saint-Esprit. Elles comprennent leur position. Amen. Avec les talons 1 kilomètre. Un mini-jupe. Devant les gens. Mais vous voyez les frères qui sont devant là, ils sont tous malades. Je ne suis pas vulgaire, je dis la vérité. Alléluia. Quand il regarde, il n'a pas le corps. Il va être dans l'esprit, il va être dans la chair. Je dis, non, parce que vraiment, hein, ça va. Hein. C'est pas mal. Hein. Toi là-bas. Mais là, comment on appelle ça, décolleté? Elle fait les mains comme ça, tout ici, ça se voit. Là, c'est comme ça, tout ici, ça se voit. Mais elle est devant les gens. Lorsque vous verrez l'abomination monter sur le sein des saints, ça c'est que la fin des temps est arrivée. Alléluia. Ça c'est l'abomination abominable. Là, on a le Saint-Esprit. Amen. Amen. On n'est pas contre, mais on dit juste la vérité. Amen. Pour que nos yeux s'ouvrent. Amen. Ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui tient le micro. Voyez sa vie. Amen. 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 Si sa vie n'est pas en ordre, quittez leur milieu. Amen. C'est un trait qui amène en enfer. Amen. Même si tu as pris le dernier wagon, alléluia. Sache que tu arriveras à Paris. Qui me dit Amen? C'est pas le fait que tu sois en première classe que tu vas arriver. Même si tu es à la classe C, là à Titanic, même ceux qui dormaient avec les rats étaient morts. Alléluia. Ceux qui étaient à la première classe étaient morts. Ceux qui dormaient avec les rats, sur le Titanic, non? Tout le monde était mort. Eh frère, même si moi je suis toujours un peu comme ça, tu as pris le même trait. Quand on arrivera à Gare de Lyon, nous, ton wagon aussi arrivera à Gare de Lyon. Amen.
Moi, je ne vais pas prendre le train de l'enfer. Moi, je vais prendre le train où le capitaine et le conducteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comme il est déjà au ciel à la droite du Père, même si je suis le dernier wagon, j'arriverai aussi au ciel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'avais dit que ce message était pour les chrétiens. Alléluia. On est allé à Saint. Dieu te donnera un plat de haricots. Ça c'est quoi? C'est quel évangile? Le plat de haricots, si tu manges, demain à quoi? Et Saoul a trahi son cœur de naissance à cause des choses charnelles. Pourquoi nous prêchons seulement les charnels? Prêchons les spirituels aux gens.